consolider la paix chèrement retrouvée et rappeler la population sur la nécessité du vivre ensemble dans l'unité, tel est le souci qui a animé le gouverneur de la province du Logone occidental, Ahmad Tah Mohamed Abdoulaye, pour rencontrer personnellement toutes les sensibilités de sa circonscription administrative. La population du département de Ngourkosso, qui aspire à la paix et à la cohésion par la voix de son préfet Béchir Tahir Mamad, a salué la descente du gouverneur. Dans un langage franc et direct, le gouverneur a interpellé la conscience de tout un chacun afin de bannir le comportement contraire à la cohabitation pacifique. La cohabitation pacifique doit s'imposer à nous tous. Chaque autorité est appelée à s'assumer pour que la population vaque normalement à ses occupations. Vivez dans la paix et la quiétude pour une bonne cohabitation pacifique dans notre province. Le gouverneur a également largement sensibilisé la population du département de Ngourkosso sur le respect de l'autorité de l'État, de la hiérarchie, mais aussi le désarmement, la protection de l'environnement, la scolarisation des enfants, la vaccination des enfants contre les maladies et le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le mouvement patriotique du Salut aussi se rend à Fianga par le ralliement d'un nombre important de militants de la CTPD, Convention tchadienne pour la paix et le développement. Pour le porte-parole des ralliés Mansili Waïdou, ancien secrétaire général national adjoint de la CTPD, ce ralliement vient après une mi-réflexion car prenant la parole, le secrétaire général provincial du MPS, Lissadi Abdelbanat Falla, rassure les nouveaux militants qu'ils seront considérés comme des militants à part entière et qu'ils jouiront des mêmes privilèges que les autres militants du MPS. Iba Gawa, membre du bureau politique national, a quant à lui appelé à la résolution pacifique des conflits agriculteurs et les Verts et à la consolidation du vivre ensemble. Pour Gayan Soare, membre du bureau politique national du MPS, seul le mouvement patriotique du Salut peut sortir le mot Ili de son sous-développement. Le département de Moïli est face à son destin, avec les échéances qui se pointent à l'horizon. Pour tous ceux qui aiment le développement, qui nous regardent dans leur presse, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous allons travailler main dans la main. Gayan Soare appelle les filles et fils du département de Moïli à l'unité autour du mouvement patriotique du Salut pour des victoires éclatantes lors des échéances électorales qui se pointent à l'horizon. C'est un match de football pour marquer la visite du maréchal du Tchad dans le Bargazel, mais aussi dans le cadre régulier des activités qui est organisé par l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport ONAGES. À la première partie, Asdrep en maillot bleu et Santos en blanc étaient à égalité, 2 buts partout. À la mi-temps, Asdrep a tenté de dominer son adversaire en marquant 3 buts. Quelques minutes plus tard, Santos tient la revanche et égalise. Les scores étaient de 3 buts partout. Il a fallu des tirs au but pour départager les deux équipes. Ainsi, Astrep remporte le match. Le trophée remis par l'ONAGES réconforte l'équipe championne. À Santos, qui n'a pas démérité, a reçu également des prix de consolation de la part de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport. Ce match s'inscrit d'abord dans le cadre de la visite du maréchal, dans le cadre profond aussi, dans le cadre normal des activités de l'ONAGES, qui est surtout la promotion des sports. Des équipements sportifs ont été aussi offerts par l'ONAGES à ces footballeurs dans le but de les encourager et de favoriser leur épanouissement. Dans le même cadre, des tablettes sont remises par l'Agence nationale de développement des technologies de l'information et de la communication ADETIC. Cette formation, dont l'objectif est de renforcer les capacités techniques des agents de l'ANADER en conseil de gestion à l'exploitation agricole, regroupe les participants venus de la province du Guéra et ceux du Salamat. Elle entre dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable PROPAD.
Le chef de secteur ANADER du Salamat, Wadi Edi, a exprimé sa gratitude au projet PROPAD pour son respect de la convention avec l'ANADER. Le chef des services de la formation et vulgarisation à l'antenne ANADER du centre-est, Jim Noudjal Ditoy Madji, précise que le présent atelier est le deuxième du genre et concerne un domaine très important pour les bénéficiaires, avant d'ajouter que c'est un outil d'aide à la décision pour les chefs d'exploitation agricole. Pour le préfet du Barazoum, Mohamed Nour Ali Saboun, l'agriculture reste une des priorités du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Selon lui, elle demeure le socle sur lequel repose le développement économique du Tchad. Il demande aux cadres participants de bien accorder une attention particulière à cette formation prévue pour une durée de 3 jours.